C'est un rituel quotidien inspiré par le philosophe Emmanuel Kant qui me fait redécouvrir au fil des saisons les tableaux d'une exposition consacrée à la Loire. Laissant ma maison derrière moi, je passe par le centre-ville, vers la grande rue, où m'attend mon partenaire de marche Bertrand. Nous prenons ensemble la rue Martial-Vuillet jusqu'à la sortie de la ville, où nous atteignons le magnifique pont de Châtillon. Nous empruntons la passerelle piéton et descendons l'escalier de la pile de l'Escargot pour rejoindre le chemin de halage et ses pavés centenaires. Nous marchons tranquillement vers le site historique de l'écluse de Mantelot. Ensuite, nous longeons le fleuve avant de faire un détour par la campagne, petite boucle qui nous ramène au bassin de Mantelot. De là, nous escaladons la passerelle conduisant au port avant notre retour en ville. Je vous invite à marcher avec nous, en compagnie de Kant, dans un cadre naturel où l'impressionnisme sublime la réalité. Dès que ma porte est franchie, je me retrouve immergé dans les vibrations poétiques de ces antiques bâtisses dont les pierres sans âge accueillent avec hospitalité une végétation qui incite à la rêverie. Comme un défi au monde moderne, toujours en mouvement, bruyant et stressant, les murs se couvrent de mousse et de fleurs, invitation au lâcher-prise. Il suffit de regarder autour de soi, comme le faisaient Monet ou Pissarro, avec un œil sensible qui observe ce qui ne se voit pas mais se ressent. Les maisons, le mobilier urbain, les trottoirs et les façades peuvent être perçus comme des œuvres d'art, pour peu que notre esprit soit réceptif à la beauté invisible des choses et au reflet de l'imaginaire. Il y a un passage obligé avant d'accéder à la sérénité de la Loire. Un bref cheminement dans les rues de la ville, ponctué de rencontres sinon banales, du moins improbables si on sait les repeindre de surréalisme. Bonjour madame. Bonjour, le centre médico-social. Il y en a pas. Vous irez pas jamais. Ah bon. Oh, c'est sans espoir. Est-ce que c'est celui qui est Aucun sur la place espoir. où il y a des pompiers? Vous tournez à droite. Ce qui différencie notre marche quotidienne de celle d'Emmanuel Kant, c'est qu'il marchait seul et ne croisait pas de véhicule à moteur. Mais il y a une chose qui nous est commune. On la retrouve dans une de ses phrases favorites. Il disait « Je passe ma vie à rêver. » Et nous rêvons aussi lorsque quelques souvenirs viennent se superposer à la réalité. N'avons-nous pas un jour foulé la neige sur cette passerelle ? Les crues de la Loire sont encore présentes dans notre esprit, même s'il n'en reste que quelques stigmates aujourd'hui. Nous voilà à l'entrée du pont suspendu de Châtillon, suspendu à ses câbles, suspendu à son histoire, depuis l'ordonnance royale de juillet 1838 qui a décidé de sa construction. Cet ouvrage impressionnant, quasi indestructible, et pourtant dévasté par les crues du fleuve en 1846 puis en 1856. Mais ce sont les guerres des hommes qui ont failli le faire disparaître. Il est détruit en 1940 pour une question de stratégie militaire. Quand on le voit aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de penser au phénix renaissant de ses cendres, et puis aussi aux sternes, aux oies bernaches, aux cormorans, sans oublier les hérons, petits patapons de notre enfance. Le chemin de halage se parcourt comme on lit un livre d'histoire de l'art. À cet instant précis, peut-être suis-je en train d'évoquer cette réflexion de Kant qui disait « Est beau ce qui plaît universellement et sans concept. » Il y a un peu plus d'un siècle, les chevaux descendaient la pile de l'Escargot pour offrir leur service aux bateaux de commerce qui, sans les muscles puissants de ces équidés, n'auraient pas pu remonter le courant de la Loire jusqu'à l'écluse. J'entends encore le bruit de leurs sabots. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Oh, la même chose que toi. C'est qu'on a du courage, hein? Oui, il faut un certain courage pour marcher par tous les temps, quelles que soient les fluctuations du baromètre, des vents et des nuages.
nous nous laissons gagner par cette impression exaltante de marcher à l'intérieur même d'un tableau d'Auguste Renoir. Nos pieds laissent des traces dans une peinture encore fraîche, celle que la nature dépose chaque jour sur ses œuvres. Le calme des lieux nous envahit. Des arbres fatigués dorment dans le lit de la Loire. Le chemin nous propose son tapis vert et moelleux et se termine à l'écluse de Mantelot. Le quai était recouvert par les eaux il y a quelques jours. Le principe de la marche kantienne se révèle dans toute sa profondeur. Un itinéraire invariable, mais un environnement toujours changeant. Le lieu nous transporte dans des visions oniriques où se mêlent musique et poésie. Pas étonnant que des musiciens surgissent parfois dans les fragments de nos souvenirs sur quelques notes de Chopin. Nous nous engageons sur un itinéraire appelé le parcours poétique. Poétique même pour les tribus de sangliers qui, dans un balai aquatique, nagent vers l'autre rive. Tout l'environnement se prête à une interprétation artistique et abstraite du réel. Les berges ondulent sous des coups de pinceau imaginaires. Les arbres colorisent leurs branches en implorant la venue du printemps. L'imagination dépasse les limites de notre conscience. Pas après pas, nous allons à la découverte de ce que notre esprit est capable de créer avec les choses les plus ordinaires. Quelques fissures dans le bitume se transforment soudain en peinture rupestre. Les taupinières sont autant de galeries où s'exposent des toiles inspirées par Van Gogh lui-même. Plus loin, les personnages se révoltent contre l'hiver et peignent avec leurs pétales blancs de magnifiques décors qui rivalisent avec les tableaux de Piet Mondrian. Rien n'est banal autour de nous. Notre vision ne se rassasie pas des paysages de la campagne. Nous sommes ivres de la générosité de la nature et nous en parlons à tous les êtres vivants que nous croisons. Alors est-ce que tu remarques que je filme dans un mode où on a l'impression que tout est fade? T'as pas tes lunettes, mais peut-être que tu le vois quand même. Il y a ce sentiment, oui, effectivement. C'est désaturé, il n'y a pas de contraste, c'est Oui, tout. oui, oui. Ben, figure-toi que c'est tout à fait normal, c'est un mode qu'on appelle... Qui va te permettre justement de mieux travailler. Voilà. Nous assumons pleinement nos dialogues parfois très pragmatiques. Les pensées philosophiques imposent une charge mentale qu'il faut compenser par un peu de légèreté. Il m'arrive même de confier ma caméra à mon compagnon de marche pour m'abandonner totalement à l'instant présent. Plus exactement, pour laisser s'exprimer mon âme d'enfant et transformer, comme par magie, tout ce qui m'entoure en un tableau impressionniste. Le sourire qui éclaire mon visage est un hommage à cette réflexion de Kant. L'imagination est un ingrédient nécessaire de la perception elle-même. La poésie du bassin de Mantelot se décline en multiples facettes, comme le prouvent ces tranches de vie. Deuxièmement, il y a de la prédation naturelle avec les carnassiers du coin, donc les cellules, les sorts, les brochets, et plus.
Ah ouais, là, c'est... Là, on va pas se plaindre quand même, hein. Du sort que nous a réservé la vie. Laissons pulluler ces poissons que l'on appelle black bass et naviguer ces fringants kayakeurs, puis renouons avec la majesté des lieux. Comment ne pas être d'accord avec notre philosophe qui a su transformer sa marche journalière en expérience humaine majeure? Notre introspection kantienne se dirige doucement vers sa conclusion. Il y a encore sur notre chemin la petite passerelle menant au port. Elle surplombe le canal latéral de la Loire. Il paraît qu'autrefois, là où passent aujourd'hui les bateaux de loisirs, il y avait une rue, des maisons et des commerces en tout genre. La construction de l'ouvrage fluvial a nécessité leur expropriation. Le progrès en marche efface sans état d'âme les traces du passé. C'est une véritable chance d'habiter un port de plaisance. C'est un décor de voyage et d'aventure dont nous profitons tout au long de l'année. Nous nous le répétons régulièrement pour éviter de laisser s'installer une habitude qui nous rendrait insensibles à ce qui se dégage de cet environnement privilégié. Il y a encore de nombreuses histoires à découvrir au contact des propriétaires de bateaux que nous croisons tous les jours et avec qui s'installent des liens de confiance. Certains nous ont confié les récits de bateliers affrontant les dangers de la Loire par tous les temps. Nous sommes admiratifs du courage de ces Ligériens qui ont écrit l'histoire du fleuve avec leur sueur et leur sang. Le port est un lieu grouillant d'activités insolites où il arrive que les bateaux s'envolent au-dessus de l'eau pour se refaire une beauté, pendant qu'un peu plus loin, des soudeurs réparent les portails des maisons de maître, sans se soucier ni de notre passage, ni de nos coups de cœur nostalgie. Alors tu vois la Simca 1100 ? Ouais. Eh bien ce fut ma première voiture en 76. Nous finissons par faire partie du paysage, comme Kant à Königsberg, qui ignorait peut-être que les habitants réglaient leur montre sur son passage. La légende veut qu'il n'ait modifié son trajet que 2 fois. En 1762 pour se procurer le contrat social de Rousseau et en 1789 pour acheter la gazette annonçant la Révolution française. Nous n'avons pas sa notoriété, mais certains riverains nous saluent et disent « À demain les poètes !» Ce qui nous rend assez fiers, il faut le reconnaître. Et ainsi, jour après jour, nous puisons notre inspiration au fil de quelques kilomètres de marche, kilomètres d'émotions, de sensations et de sérénité. Laissons à l'ami Emmanuel Kant le mot de la fin. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Je ne connais que 2 belles choses dans l'univers. Le ciel étoilé sur nos têtes et le sentiment du devoir dans nos cœurs.